Boker Tov, dans la Torah, nous n'avons pas de date de décès de tzadikim. On ne sait pas, dans la Torah, c'est pas écrit la date de décès d'Avraham Avinu, de Yitzhak, de Yaakov. C'est des choses qu'on a reçues dans la Torah orale, mais il n'y a pas de date. Moshe Rabbeinu, c'est un conte qu'on fait le 7 Adar, c'est pas écrit directement. Il y a un seul tzadik dans la Torah où sa date de décès est écrite. C'est Aaron HaKohen. Le premier Av. Et la Torah nous raconte tout son décès. Il a écrit un détail très important sur Aaron. Vayiru kol ha'eda ki gava Aaron. Vayivku et Aaron. Shloshim yom kol bet Israël. Toute l'assemblée d'Israël a pleuré à Aaron. Ça n'a pas été écrit sur Moshe. Kol bet Israël. Non. Am Israël a pleuré, le peuple a pleuré, mais ce n'est pas écrit Kol bet Israël comme qui est écrit sur Aaron à Cohen. Parce que Aaron, Rachid nous dit, les hommes et aussi les femmes. Dans Moshe, il est écrit Vaïvkou Kol Israël auto. Mais sur Aaron, il est écrit Kol bet Israël. Bet Israël, ça veut dire les femmes. Bait, Am Israël. Les hommes et les femmes. Pourquoi il a eu ce mérite? לפי שהיה אהרון רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו. Aaron mettait la paix entre les gens. Là, le Midrash nous raconte que Aaron a été porté par des dizaines de milliers de personnes qui ont assisté à son enterrement. Ils étaient tous avec les habits déchirés et ils s'appelaient tous Aaron. Parce que quand il y avait des histoires dans le couple, Aaron allait mettre le shalom dans les foyers. Et quand Et quand l'enfant naissait, sa mère, elle disait à son mari, la mère, elle disait, tu sais, grâce à Aaron, on a eu cet enfant parce qu'il ne serait pas là. On le nomme Aaron. Et donc, des dizaines de milliers d'enfants sont nés grâce à Aaron et qui portaient son nom. La grandeur de Aaron, c'est pas un Ohev Shalom. La Mishnah nous dit, soit des élèves de Aaron, Ohev Shalom, Verodef Shalom. Il y a un homme qui aime le Shalom, donc quand il a une histoire chez lui qui tape à la porte, par son amour au Shalom, il agit d'une manière qu'il n'y aura pas d'histoire. Mais il y a Rodef Shalom, aller chercher le Shalom. On a un rôle pareil d'aimer le Shalom. Aimer le Shalom, ça nous concerne à nous. Il y a quelqu'un qui nous a fait quelque chose, on dit, pour le Shalom, je ne vais pas me disputer. Je vais perdre un peu d'argent, ok, mais je ne vais pas perdre une amitié. C'est magnifique. C'est ça l'idée toujours qu'on doit avoir. Perdre de l'argent, mais ne perdre jamais une amitié. Il y a des gens qui ont perdu des amitiés de 30 ans pour 500 shekels, pour une petite histoire. Ça vaut le coup de perdre une amitié? 30 ans, tu as entretenu, tu as alimenté ton amitié magnifique, des joies ensemble, des mariages, des fêtes, des vacances. Pour 500 shekels, tu vas perdre ton amitié. Pour un petit lachonara, tu vas perdre l'amitié. Prends, garde dans ton cœur. Tu as une rancune, une baya, garde-la. À un moment, quand vous êtes bien, tu dis à ton ami, tu sais, on est comme des frères, j'ai quelque chose à te dire, prends-le d'une bonne manière. J'étais très vexé l'autre jour quand tu m'avais fait. Il t'expliquera, peut-être, il va te dire un élément que tu ne savais pas. Ne perds pas une amitié. Mais ça, c'est Oev Shalom. On est dans le Oev Shalom. Il y a le Rodef Shalom. Le Rodef Shalom, tout va bien chez lui. Mais il va chercher à mettre le Shalom dans le monde. Et bien, le Rodef Shalom, c'est de vouloir qu'il n'y ait pas une histoire dans notre cercle plus proche et plus loin après. S'intéresser et essayer de ramener le Shalom. À Kadosh Baruch Hu, on lui demande
qui met le shalom chez nous. Chaque, dans les plus grandes filotes, la Hamida et le Kaddish, qu'est-ce que tu demandes à Hachem? Ose shalom bimromav, ou yaase shalom alenu. Akadosh Baruch Hu qui a le shalom dans ses cieux, avec les anges. Chaque groupe d'anges, elle est là. Et il met le shalom entre eux. On demande, celui qui met le shalom en haut dans les cieux, entre le feu et l'eau, entre le soleil et les autres étoiles froides, et chacun garde son harmonie, qui nous mette le shalom chez nous. On demande à Hachem d'intervenir et de mettre le shalom. Ça, c'est la plus belle bracha. Pour recevoir cette bracha, on a besoin de se coller nous aussi aux actions d'Akadosh Baruch Hu et aller chercher à mettre le shalom. Des fois, un homme, il dit, non, non, j'ai pas envie d'intervenir dans l'histoire. De quoi je me mêle? Non. Avec ce de quoi je me mêle, il y a des familles qui meurent. Tu sais que tu as un cousin, il s'est fâché avec une cousine. Il dit, ah, laisse-moi tranquille, qu'est-ce que je vais rentrer maintenant là-dedans? C'est pas mon frère, c'est pas mes parents là-dedans. Qu'est-ce que moi maintenant je vais aller rentrer dans son histoire à lui? Tu as entendu que tu as un voisin qui a des histoires de Shalom Bayit avec sa femme. La mitzvah, la Mishnah, elle te dit, Eve mitalmidav shel Aaron, soit des élèves de Aaron à Cohen. Tape à la porte. Je suis pour rien. Je n'ai pas d'idée, je n'ai pas de préjugés contre personne de vous. Je vous aime de la même manière. Ça me fait trop mal au cœur de savoir que mes voisins que j'apprécie tellement sont arrivés dans un moment où leur couple est en danger. Vous avez des enfants. Je vous demande, laissez-moi vous aider. Vous ne pouvez pas vous faire aider dans ces moments où vous êtes en colère. Je ne suis rien, je suis moins intelligent que vous, vous connaissez tout, mais laissez-moi. Essaye. Essaye de baisser quelque chose. Ça, c'est Rodef. Il faut évidemment avoir une chorma pour le faire. Mais chaque homme a besoin de faire ça. On ne peut pas dire rester indifférent. J'ai entendu qu'il y a une histoire là-bas. Tu laisses les choses passer. On est fautif des fois. La Gemara, elle dit que Pinchas, le petit-fils de Aaron Akohen, il est rentré en Israël, il était Kohen Gadol, prophète, mais il a perdu sa prophétie. Pourquoi il a perdu sa prophétie? Parce qu'il avait un contemporain qui s'appelait Yiftach. Yiftach était un peu tordu d'esprit. Et quand il est parti faire la guerre avec les enfants de Hamon, les ennemis jurés du Ham Israël, il a fait un serment, il a dit, quand je reviendrai de la guerre, ceux qui sortiraient le premier pour m'accueillir de ma maison, je vais le sacrifier pour Hachem. Il était sur un animal, des moutons, il était berger. Quand il est retourné de la guerre, il y a sa fille unique qui sort vers lui. Et il dit, je dois la sacrifier. Et on lui dit, mais non, mais il a dit, mais j'ai juré. Et il a dit, ok, je ne vais pas la sacrifier, mais je vais l'enfermer dans une grotte, comme un sacrifice. Elle ne va pas se marier, etc. Et tout le monde sont partis chez Pinchas. Et ils ont dit, va lui montrer que c'est stupide, c'est une idiotie, c'est ce qu'il a dit. Annule-lui son vœu. Et Pinchas, il a dit, si il aurait voulu annuler son vœu, il serait venu chez moi. Il n'est pas bête, Iftar. Il sait que je suis là, il sait que j'ai les clés pour régler son histoire. De quoi je me mêle? Pourquoi vous voulez que je rentre dans une histoire familiale chez eux? Autre temps, la fille, le père l'a mis dans une sorte de monastère fermé. Elle était tellement en dépression qu'elle est morte. Kadosh Baruch Hu a dit à Pinchas, à cause de toi, une petite fille malheureuse, elle a perdu sa vie. Tu payeras. Il lui a enlevé la prophétie. Il n'est pas mort comme un prophète. Il est mort comme un homme saint. Il a tout perdu. Iftar, le père, a une autre maladie terrible. Il faut savoir que s'il y a dans notre entourage une grosse histoire, avec des gens qu'on connaît, et on ne s'est pas mêlé parce qu'on n'a pas voulu se mouiller, comme on dit, Akadosh Baruch Hu nous demandera des comptes.
Pourquoi tu t'es pas mêlé? Tu savais très bien appeler ton ami pour des choses que même lui demander des choses, des services que tu n'étais pas à l'aise pour demander. Alors pourquoi pour ça, tu ne l'as pas fait? Et on a besoin d'être sincère, savoir si c'était notre frère. Chacun de nous, si c'était mon frère, est-ce que j'aurais agi de la même manière? Je me serais plié à quatre pour l'aider. J'aurais tout fait pour mon fils, j'aurais tout fait pour ma fille. Eh ben, tu dois tout faire même pour ton voisin. Tu dois essayer de faire. Tu dois taper à la porte. Ne réponds pas à la place des autres. Mais il va me refuser, il va me claquer la porte, il va me dire de quoi je me mêle. Essaye. Tape gentiment, évidemment. Pense comment le faire. Si tu ne sais pas, prends un conseil de quelqu'un d'autre pour demander comment je peux. Ça, c'est Rodef Shalom. Akadosh Baruch Hu aime le Rodef Shalom. Celui qui essaye de faire le Shalom, eh ben, il peut demander à Akadosh Baruch Hu, amène du Shalom pour ton peuple. Si toi, tu as essayé de faire, donc tu peux demander. Tu dis, Hachem, moi aussi, j'ai essayé de le faire. J'ai essayé d'amener le Shalom à côté. Toi aussi, descends du ciel, amène-moi le Shalom. Ça, c'est Rodef Shalom. Et on a besoin, dans nos jours à nous, on a tellement besoin, avant la Géoula, de se coller dans ces liens de Aaron à Cohen, le Shalom. On a tellement besoin du Shalom dans le Ham Israël. Le Shalom, il commence, si on a envie de se coller à l'image de Aaron, regardez d'une manière positive tout le monde. Même si tu as entendu la chose la plus dure sur quelqu'un. Première chose, c'est de dire, je ne me mets pas dans la place du juge. Je ne suis pas un juge. La Gemara, elle dit, la Mishnah, Al Tadoun Yechidi. Un Dayan n'a pas le droit de juger tout seul, n'est-ce pas? Toujours à trois. Alors, quand moi, il y a quelqu'un qui me raconte une histoire sur quelqu'un, je me fais mon préjugé, mon préjugement comment? Tout seul, avec moi-même. Sur ça, nos sages nous disent, Al Tadoun Yechidi, She'en Dan Yechidi Ela Echad. Ne juge pas tout seul. Il y a une seule entité qui peut juger, c'est Akadosh Baruch Hu. Il juge seul. Personne d'autre a le droit de juger seul. Donc, quand tu as quelque chose que tu as vu, tu as entendu, surtout si tu as entendu une histoire, tu ne l'as pas vu de tes yeux. Même si tu l'as vu de tes propres yeux, tu as deux manières ou trois manières comment expliquer ce que tu as vu. Il y a cache-route, peut-être il y avait un précédent que je n'ai pas vu. Ça, c'est le cache-route. J'ai vu quelqu'un qui fume Shabbat. Je dis tout de suite, il est Hayav Mita. Je dis peut-être il a oublié que c'est Shabbat. Ça, c'est le précédent que je fais cache-route. Je sais pas. Non, mais il n'a pas Alzheimer. Non, mais peut-être aujourd'hui, il ne sait pas. Ça, c'est un cache-route. Et on a besoin d'avoir ça. Mais ça, c'est dans le Oev Shalom. Mais dans le Rodef Shalom, c'est d'aller chercher. Alors, on veut se coller à Aaron à Cohen, déjà jamais voir du mal chez personne. Et de comprendre de la même manière que ce monsieur a fait quelque chose de mauvais, oui, peut-être, ça peut arriver à tous. Ça aurait pu m'arriver à moi aussi. De le comprendre quelque part, et là, d'essayer d'intervenir pour essayer de le rapprocher, justement, d'arriver vers lui et de le ramener vers les bonnes choses, vers le juste milieu. Et quand quelqu'un il fait du Rodef Shalom, et ben Kadosh Baruch Hu toujours il amènera le Shalom qui courra derrière lui. Amen.